Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS Carton Rouge TV qui aujourd'hui se retransforme en Carton Rouge l'invité. Ah oui, parce que on a un invité, je suis très content d'avoir l'invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Un invité qui fait parler de lui aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est Snakil. Salut Snakil. Salut à tous, merci pour l'invitation et voilà, les temps sont durs mais on est là. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais te proposer de te présenter dans quelques instants puisque tu es supporter bordelais, tu es youtubeur. Mais je vais quand même dire aux abonnés de la chaîne Carton Rouge TV pourquoi j'ai décidé de t'inviter. Il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que évidemment je suis abonné à ta chaîne et j'aime beaucoup ce que tu fais tout simplement. Et sur la chaîne de Carton Rouge TV, on invite que des gens qu'on apprécie et ce que tu fais sur ta chaîne, je l'apprécie particulièrement. La deuxième raison, c'est qu'entre Bordeaux et Saint-Étienne, quand même, c'est une histoire entre les supporters. Je ne vais pas dire une histoire d'amour, ce serait un bien grand terme, mais en tout cas, il y a une amitié qui s'est liée au fil du temps. Et c'est vrai qu'entre supporters stéphanois et bordelais, quand on va à Bordeaux, quand vous venez à Saint-Étienne, c'est pas les matchs comme d'habitude. Évidemment, il se passe quelque chose entre ces deux publics, entre les ultras notamment. Et puis la troisième et dernière raison, et là, elle est moins marrante, celle-là, mais c'est comme ça, c'est qu'on a des destins qui sont un peu similaires puisque et Bordeaux et Saint-Étienne descendent. Ils sont descendus, les deux clubs sont descendus sportivement, mais voilà, il y a plein d'actu qui se passent en ce moment. On va évidemment en parler dans cette émission, mais peut-être pour démarrer, Snakil, et pour les quelques supporters stéphanois qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter ta chaîne, nous dire qui tu es, depuis combien de temps tu as ta chaîne, pourquoi tu fais ça, et voilà, et qu'on te découvre un petit peu. Écoutez, moi voilà, je suis Snake Hill, du coup je fais des vidéos sur Bordeaux depuis maintenant 2000, fin 2015, début 2016, donc ça fait un petit moment, mine de rien, le temps passe vite. Et voilà, je voulais avant tout partager ma passion pour ce club. À la base, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pas pour en faire sur le long terme, et puis finalement ça a marché, j'y ai pris goût, et derrière j'ai développé ma chaîne, j'ai commencé à faire des vidéos, des débriefs. Après on est parti sur des vlogs, là il y a eu les live streams maintenant que je fais, et je prends beaucoup de plaisir à commenter les matchs, même si ça risque de changer un peu de ton la saison prochaine, parce on sait pas encore dans quelle division on évoluera, on en parlera après. Mais du coup voilà, je fais ça maintenant depuis 4 ans, j'ai rencontré des personnes super sympas, des gens qui sont devenus mes amis, et puis voilà, ce fut un plaisir et j'espère que ce plaisir se prolongera dans les années qui suivent. Je l'espère de tout cœur en tout cas. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras encore là. Tu es comme Carton Rouge TV. Nous, on sera en Ligue 2. On sera en Ligue 2 et puis on sera là toujours. Bien Tu ne sûr, vas pas bien sûr. abandonner, évidemment. Non. Tu oublies parce que peut-être tu es modeste, Snakil, mais tu as bientôt 20 000 abonnés sur YouTube, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette Ah, année, alors je c'est pense que super, aussi franchement. voilà, l'effet curiosité, c'est vrai que cette année a été incroyable sur ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'avec les live streams et les débriefs, il y a eu énormément de vues. On est passé de 10 000 à 20 000 abonnés quasiment en 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que c'est énorme pour ma petite chaîne, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on est presque 20 000 maintenant. On est presque 20 000 maintenant. Et c'est un peu un crève-cœur parce que c'est peut-être le moment où ça marche le mieux, que tout s'arrête au niveau du sportif chez les Girondins. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est des émotions, on va dire, un petit peu Hmm. particulières. Voilà, ça va, c'est très haut dans ma chaîne, mais au niveau du sportif des Girondins, c'est très bas. Donc je t'avoue, ce que je ressens, c'est très particulier. Je suis très partagé entre la joie pour ma chaîne YouTube et la détresse pour mon club. Bah écoute, c'est un peu pareil chez nous, hein, chez Carton Rouge TV, parce que nous on est plusieurs à intervenir sur la chaîne. On avait une belle année pour la chaîne, puisque là, nous on n'est pas à 20 000 abonnés, mais on a passé les 10 000, on doit être 12 000 aujourd'hui. Et on a une communauté comme toi qui s'est formée au fil du temps. On a fait une super année, voilà, parce qu'on interagit avec les personnes qui aiment la chaîne et on se retrouve entre supporters parce que on est des supporters. Voilà, on n'est pas journaliste, mais en tout cas, je me considère pas comme journaliste. Et évidemment, on est partagé entre la chaîne qui tourne bien et puis le club, nos clubs C'est ça. respectifs qui ont vraiment beaucoup Je pense souffert. que je signerai, si on me dit par exemple, tu restes à 10 000 abonnés et Bordeaux, ils ne sont pas inquiétés par le dépôt de bilan, je signe tout de suite, hein. Bah, Vraiment, je signe tout de bien suite, hein. sûr, évidemment. Alors, Bon. juste pour les supporters stéphanois, vous pouvez vous abonner, évidemment. Allez-y tout de suite à vous abonner à cette formidable chaîne Snakil. Est-ce que tu es sur les autres réseaux sociaux, puisqu'on en est sur la page de pub, Snakil? Tu es présent Ouais, sur non, Twitter, je suis ouais, puisqu'on à s'est peu près parlé sur partout. Twitter déjà. Twitter, Instagram, et puis aussi TikTok et Twitch récemment. Donc voilà, D'accord, cette année, on a lancé Twitch et TikTok. Voilà, donc vous pouvez me suivre. Là, en juin, je suis plus sur Twitch que sur YouTube parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, du coup. Mais d'accord, bah oui. voilà. Et j'espère faire un vlog d'ailleurs la saison prochaine.
pour un Saint-Étienne-Bordeaux en Ligue 2 qui serait un match magnifique. On croise les doigts que ce soit possible. Bah écoute, ce qu'on fait, on va prendre date tout de suite, tu vois, en direct comme ça, sans même l'avoir préparé. Si tu viens à Saint-Étienne, j'irai à Saint-Étienne. On se retrouvera devant le stade Geoffroy Guichard Pas de souci. et On on fera verra des si vidéos croisées on ensemble à Geoffroy Guichard, ce sera hyper avec sympa. plaisir. Voilà, si c'est faisable, il n'y a aucun problème. Bon, bah écoute, voilà, les présentations sont faites. Merci beaucoup, Snackil. Alors maintenant, on va parler de l'actualité qui est moins marrante. DNCG, Saint-Étienne est passé devant la commission mardi soir. Il n'y a pas eu de remarques particulières, pas de restrictions particulières. C'est pas une surprise du côté de la SS. Nous, les supporters stéphanois, on savait que financièrement, le club allait pouvoir présenter des chiffres qui ne posaient pas de problème particulier à la DNCG. Par contre, du côté de Bordeaux, il y a eu un coup de tonnerre suite à la présentation du budget prévisionnel de Bordeaux. La DNCG a décidé de reléguer Bordeaux en national. Je précise que c'est une décision qui est provisoire puisque Bordeaux a fait appel devant la fédération. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que c'est une surprise, pas une surprise? Et puis surtout, est-ce que tu restes optimiste malgré tout? Est-ce que Bordeaux va pouvoir présenter les garanties financières nécessaires? Alors, pour nous, c'est une demi-surprise, on va dire. Une demi-surprise parce que dans le club, on s'attendait à une relégation au club. Du côté de Gérard Lopez, il a été un petit peu plus surpris parce qu'il avait réussi à négocier, à faire enlever la moitié de la dette à Bordeaux en la passant sur son entreprise, sur Jogo Bonito, donc son entreprise. C'est 26 millions d'euros, c'est ça, de mémoire? C'est quelque chose comme ça? La dette était de 52 millions C'est d'euros, ça. elle est passée à 26 millions C'est ça. maintenant. 26 millions, en sachant qu'il y a le CVC et les 8 millions qui vont rentrer, en sachant qu'il y a 20 millions d'euros de promesses de vente d'ici le 30 juin. Donc Lopez pensait que ça allait passer, sauf que la DNCG, étant donné que l'année dernière, on avait fait des promesses qu'on n'a pas tenues, eh ben, c'est aussi... Quand on tire un peu sur la corde, au bout d'un moment, on ne fait plus de cadeaux. Et Bordeaux ne fait plus de cadeaux. La DNCG a décidé de ne pas faire de cadeaux aux Girondins. Donc cette année, il va falloir être costaud. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Alors, il faut rappeler que c'est une relégation à titre conservatoire, même si le terme n'a pas été employé, tout simplement parce que dans cette année, la LFP a décidé de ne plus mettre ce terme. En gros, maintenant, ils font descendre. Et derrière, c'est le même mécanisme. Il y a un appel qui sera là début juillet. Et début juillet, il faudra présenter un meilleur projet à la NCG, un meilleur budget pour passer. Donc, il y aura 3 points à travailler. Il va falloir que King Street et Fortress baissent encore un peu la dette. Alors, pour les supporters stéphanois qui ne savent pas qui sont King Street et Fortress, ce sont les anciens propriétaires du club avant que Lopez reprenne le club. Voilà. Et donc, il y a un truc que j'ai pas compris, le club doit encore de l'argent à King Street et Fortress, c'est les fameux 52 millions d'euros, c'est ça? Voilà, c'est ça, les 52 millions qui sont transformés en 26 parce que tout simplement, quand Lopez est arrivé, la condition pour laquelle Bordeaux devait rester en Ligue 1, et parce que sinon on serait descendu en Ligue 2 la saison dernière, c'était évidemment qu'il fallait rembourser la dette. Il a emprunté à nouveau en fait à nos anciens actionnaires. Il a emprunté de l'argent. Donc eux, la dette a augmenté auprès d'eux, et c'est pour ça qu'ils sont encore là en fait. C'est pour ça qu'ils ont un rôle important à jouer pour la DNCG, encore cette année. Alors, oui, alors c'est très important, c'est compliqué à comprendre, mais c'est extrêmement important. Mais voilà, ok. Il y a 3 points. Ouais, c'est ça. Ok, alors du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que tu es raisonnablement optimiste? Est-ce que tu penses que Bordeaux va jouer en Ligue 2 l'année prochaine? Parce que si Bordeaux descend en national, arrête-moi si je me trompe, mais globalement, c'est le dépôt de bilan en fait. Alors, ça va être très simple. Si Bordeaux est rétrogradé officiellement en national, le club déposera le bilan et déclarera la faillite et on va être relégué en National 3. Il n'y aura pas de national pour Bordeaux, il faut le savoir. D'accord. On lit beaucoup de choses sur Twitter. Oui, Bordeaux national, sauf qu'en fait, il n'y aura pas de national. C'est soit Ligue 2, soit c'est le dépôt de bilan et la N3. Il n'y aura pas de national. Ça, c'est quasiment acté. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité de nos créanciers de Gérard Lopez de faire le nécessaire. Je ne vais pas dire que je suis optimiste, mais je pense que ça va le faire. Parce que voilà, il y a des joueurs qui vont être vendus. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant qu'on sait qu'on est en national, certains clubs, c'est le jeu aussi, c'est comme ça, c'est des finances. Ils vont attendre que Bordeaux meure pour récupérer les joueurs gratuits. Mais par contre, on a la DNCG qui a demandé une lettre de garantie qui, l'année dernière, si vous voulez, l'année dernière, King Street et Fortress ont donné une lettre de garantie à la DNCG. Ils n'ont pas fait ça cette année en pensant que la dette déplacée par Bordeaux, qui a été annulée, ça suffirait. Sauf que ça n'a pas suivi. Donc Lopez va vraisemblablement venir avec une lettre de garantie, comme quoi si Bordeaux ne vend pas pour 22 millions, comme promis, eh ben, c'est eux qui donneront l'argent directement. Voilà. Donc là, ça rigole pas. Il faut un garant. Ouais. La DNCG demande un garant et j'ose espérer que ça va le faire. De toute façon,
la Fortress et King Street, soit ils s'assoient sur 52 C'est millions ça. d'euros, Mm. soit ils donnent 22, ils donnent peut-être, allez, il y aura quand même des ventes, allez, 10-12 millions. Voilà, pour eux, c'est rien. S'ils font pas ça, ils s'assoient sur 50 millions. Donc je pense qu'ils vont le faire. Ok, en fait, si le club dépose le bilan, bah, comme n'importe quelle entreprise, en fait, tous les La créanciers, dette, c'est tous la dette. ceux Ils à perdent. qui le club doit de l'argent, bah, ils perdent tout leur argent. Donc les deux, Fortress et King Street, ils ont le choix entre soit perdre la moitié, en gros, hein, ou remettre au pot, soit tout perdre. Donc on peut imaginer effectivement qu'ils vont essayer Bien sûr. de maintenir le club en vie en Ligue 2, un club professionnel avec un budget plus resserré. Il y a un sujet aussi, il y a de l'argent qui est en attente de transfert. Chouamini, c'est ça, Konaté, c'est de l'argent qui doit rentrer, c'est sûr ça ou pas? Comment ça Alors fonctionne? justement, comment ça fonctionne? En fait, Lopez, quand il a renégocié la perte, quand il a enlevé la dette de 50% à Fortress King Street, la négociation, c'était que la condition que l'argent de Koundé et de Tchouaméni en cas de vente aille directement à King Street et Fortress et pas aux Girondins de Bordeaux. Et c'est ça qui a posé aussi problème à la DNCG. La DNCG D'accord. n'est pas d'accord avec ça. La DNCG veut que l'argent aille dans les comptes des Girondins. Il va falloir renégocier du côté de Lopez. La pression est clairement mise sur les Américains. Là, vraiment. Surtout sur les Américains. La DNCG veut faire la pression aux Américains pour, quelque part, paradoxalement, aider les Girondins de Bordeaux. Parce que la DNCG, leur but, c'est pas que Bordeaux, ils aillent en National 3. Il ne faut pas non plus être parano. C'est pas leur but. Lopez ou pas Lopez. Leur but, c'est que Bordeaux vienne avec les comptes les plus sains possibles. Et c'est aussi une façon de faire un petit peu la pression pour que Bordeaux présente encore un plan encore mieux, c'est-à-dire encore mieux pour le club. Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a un jeu de poker menteur aussi. D'accord, donc toi, quand je t'écoute, j'ai quand même le sentiment que tu restes quand même un petit peu optimiste par rapport à tout ça, que personne n'a intérêt à ce que Bordeaux descende, ni les anciens Voilà. actionnaires, ni la Ah DNCG, non. ni la Ligue, bien sûr, et que on finira par retomber sur nos pattes. C'est un peu la tendance que j'ai lue sur les réseaux sociaux, chez les supporters bordelais. C'est plutôt, ne vous inquiétez pas, c'est un coup de semonce pour rappeler tout le monde à la raison et pour qu'effectivement les anciens actionnaires se montrent un peu plus conciliants et un peu plus clairs sur les garanties qu'ils apportent. Voilà. Là, par contre, là où je peux permettre de dire que je m'inquiète, moi je m'inquiète pour une chose, mais on n'en parle pas encore, mais moi ça m'inquiète beaucoup. Ouais. La préparation de la saison de Ligue Ah 2, ouais. déjà, elle est retardée de 2 semaines. Tous les joueurs qu'on devait recruter, ça se trouve, ils vont aller ailleurs. Va préparer une saison Ligue 2, sachant que la Ligue 2, c'est très difficile. Il faut, des échos que j'ai entendus, il faut vraiment avoir beaucoup de guerriers, des gens qui mentalement sont prêts et surtout des connaisseurs de la Ligue 2. Donc là, on va être en retard, en sachant que si on ne monte pas l'année prochaine, Bordeaux risque également le dépôt de bilan parce que le plan n'est viable que pour une seule saison. Les créanciers ne pourront pas tenir plus d'une saison en Ligue 2. Donc Bordeaux est quand même toujours menacé. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on reste en Ligue 2 et que l'année prochaine, le club soit vendu à quelqu'un qui acceptera de mettre peut-être 20-30 millions pour acheter le club et pour nous enlever cette dette. Parce que là, clairement, si on ne va pas en N3 cette année et que ça se passe mal, on ira la saison prochaine. Ouais. Et tu as raison Voilà. hein, quand tu dis que la préparation elle est super importante. Nous à Saint-Étienne, on a cette chance-là dans notre malheur de descente, Eh oui, c'est que clairement. Laurent Batles a été désigné 4 jours après la descente. En fait, il est déjà aux affaires, il prépare la saison prochaine, il rentre en contact avec des joueurs. Voilà, qui sont en fin de contrat, enfin des mecs qui peuvent venir renforcer l'équipe. Et c'est vrai qu'on est déjà en train de préparer la saison prochaine, que la reprise de l'entraînement est prévue pour le 29 juin. Et c'est vrai que tu as raison, du côté de Bordeaux, c'est le flou plus total. On ne sait pas quels sont les joueurs qui pourront rester, ceux qui de toute façon partiront. Et c'est un vrai problème parce que le championnat de Ligue 2, il est très difficile en fait. C'est un Et championnat il commence plus tôt. il commence plus tôt, il commence le 29 juillet, je crois, et il est très difficile en fait. Tu vois, souvent quand on en parle entre supporters stéphanois, il y en a certains qui disaient oui, mais voilà, bah, on va descendre une bonne fois pour toutes, comme ça on va reconstruire le club et on repartira plus fort. Mais c'est pas du tout sûr parce que tu sais quand tu descends, tu sais pas quand tu remontes. Auxerre, Non. ils sont restés 10 ans en Ligue 2. Le Havre, putain, c'est un club historique de Ligue 1, ils sont toujours en Ligue 2. Sochaux, c'est pareil. Donc Et Monaco, s'ils n'avaient pas eu leur mécène, ils y seraient peut-être encore, hein. c'est vrai. En- Donc voilà, c'est hyper chaud. Alors moi je voudrais revenir rapidement et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la dernière vidéo de Snackil sur la descente de Bordeaux, la chute, la descente aux enfers de Bordeaux, où tu expliques très clairement avec beaucoup de précision tous les événements qui se sont succédés à Bordeaux. Bordeaux qui, et je l'avais oublié en fait en regardant ta vidéo, c'est vrai que j'avais complètement oublié à quel point Bordeaux était en forme il y a une dizaine d'années, tout allait bien Ah du oui. côté de Bordeaux, Et hein, avec Chamac, etc. Enfin c'était une super équipe. Et petit à petit, il y a eu ce délitement. Et toi, tu marques la rupture, quand même, le début de la fin. Tu situes le début de la fin en 2018, au moment où M6, finalement, décide de vendre Bordeaux pour 100 millions d'euros. Et là, effectivement, bah, King Street, Fortress arrive. Et là, c'est le début de la fin, en fait. voilà. En fait, comme je l'ai dit, on est tombé sur le pire achat possible. En fait, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un club de football quand vous faites racheter, vous regardez Bordeaux et c'est un bel exemple, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout.
Voilà. Je pense que Saint-Étienne, celui qui s'intéresse à vous là, ce qui est intéressant, c'est Bitzer. que c'est pas un fonds Non, d'investissement de base, c'est un milliardaire. c'est Et ça. ça, par contre, et moi, ça me rend fou parce que je me dis, mais bordel, mais pourquoi nous à Bordeaux, on n'a pas des mecs comme ça? Pourquoi on n'a pas des gens comme ça? Pourquoi on se tape toujours des... Mais c'est incroyable en fait. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire, comment c'est possible qu'on en arrive là? Après, Lopez, alors Lopez, c'est pas un saint, évidemment, on voit ce qu'il fait un peu partout, mais néanmoins, il a quand même récupéré un club endetté. Il faut pas l'oublier, c'est pas la dette vient pas de Lopez. Mais oui, La c'est dette, sûr. elle vient de base de King Street, de Joe Dagrosa. C'est eux qui ont tué le club. Après, on est tombé, voilà, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le recrutement, dans la stratégie de choix du coach aussi, et ça nous a amené en Ligue 2 sportivement. Mais tout a commencé en 2018, effectivement, tout. Et au stade, d'une façon générale, toi, comment tu, bien sûr, je pense que du côté de Bordeaux, c'est comme du côté de Saint-Étienne. Alors nous, on a eu en plus des débordements assez forts en fin de saison, l'envahissement du terrain, etc. Mais le sentiment que j'avais, moi, c'était une immense tristesse en fait qui s'était abattue sur tout le peuple vert. J'imagine que du côté de Bordeaux, c'est pareil parce qu'il y a quand même une culture foot. C'est un club, c'est une ville de foot qui a un passé, qui a un palmarès. C'est quoi? C'est colère, tristesse, les deux. Enfin, C'est beaucoup de. Je pense que c'est de la colère, ensuite c'est de la tristesse, et puis après il y a la résignation où tu te dis que de toute ouais, façon ça va arriver, donc ça va arriver. Après, je pense qu'à Saint-Étienne, vous avez quand même une ville qui est vraiment plus une ville populaire, une vraie ville de football que Bordeaux, parce que Bordeaux c'est une grande ville. Mais alors je vais comparer un peu avec Paris, c'est-à-dire que Paris n'a pas forcément besoin du PSG pour rester Paris, et Bordeaux c'est une ville où il y a tellement autre chose que le foot que on n'est pas un club, on va dire, on peut pas dire que Bordeaux c'est comme Lens ou oui, Saint-Étienne. c'est vrai, Vous, c'est pas la parlons de même Lens, chose, c'est pas les mêmes Saint-Étienne, c'est histoires. vraiment, c'est la Saint-Étienne, ça fait partie. Alors qu'à Bordeaux, aujourd'hui, la ville, elle se développe énormément, mais pas forcément que par rapport au football. Mais c'est vrai que c'est une ville prestigieuse avec un gros rayonnement international. Et c'est pourquoi nous, on pense, on espère toujours qu'il y a un riche Saoudien ou qu'il y a un Chinois féru de vin, tu vois, qui rachète Bordeaux et qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Mais c'est pas arrivé, ça arrivera peut-être jamais. Et aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Mais comme pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que ben, il y a eu beaucoup de tristesse. Moi, j'étais un petit peu. Alors, moi, je suis d'origine un peu du sud, tu vois, même dans mes origines, j'ai d'origine italienne. Je suis quelqu'un un peu impulsif. Des fois, j'avais envie que ça pète, tu vois. J'avais envie que, à l'image de cette. Alors, peut-être pas comme Saint-Etienne, parce que là, pour le coup, c'est peut-être un peu l'opposé. Mais je reproche à Bordeaux peut-être d'avoir été trop calme. Ouais, C'est trop calme. Ici, c'est trop calme, en fait, pour moi. Pour moi, c'est beaucoup trop calme. Il n'y a pas assez de pression populaire. Et cette année, il n'y a pas eu assez de pression populaire de la part de ceux qui auraient dû la mettre et qui l'ont mis, mais peut-être un petit peu tard. Après, on ne refera pas le monde. Chacun fait comme il veut. Moi, je dis ce que je pense. On aurait dû mettre plus de pression bien avant Bordeaux-OM et la perte de l'invincibilité, qui nous a fait aussi beaucoup de mal ouais, dans le cœur, parce qu'on y tenait beaucoup. ouais, Et ouais. bon, on ne refera pas le C'était monde. symbolique ça. Très Voilà. Pour symbolique. moi, c'est arrivé. C'est trop tard, c'est trop tard. Quand tu es 19e, que tu es à 5 journées de la fin, mais c'est trop tard, C'est tu es trop dans tard. l'urgence là. Ouais. Et limite, il faut les supporter là, c'est parce que là, tu peux rien faire. Tu vas leur mettre la pression, ça sert à quoi? À 2 journées de la fin, on était à 2 journées de la fin. C'était bien ce qu'ils ont fait, mais il fallait le faire avant. Ah ouais, c'était Fallait le un faire réveil avant. trop tard. Nous, si tu veux, nous, on Ça- a souffert jusqu'au bout, on y a cru, tu vois, on s'accroche au barrage au dernier moment à Nantes, on se dit, ah bah, si on est au barrage, on va s'en sortir, et puis on fait un partout à Auxerre, et puis au retour, Auxerre ouvre la marque, puis nous on égalise, et on se dit, c'est bon, on a fait le plus dur, et puis les pénaux, ouais, et moi j'étais au stade, si tu veux, c'était terrible, quoi, c'est un cauchemar pas possible. Une question, Snakil, une toute petite question, mais rapide, elle m'intéresse. Jean-Louis Gasset, qu'on connaît bien à saint puisqu'il a porté le club à la 7e place et à la 4e place, les deux, on va dire les deux championnats durant lesquels il est resté à Saint-Etienne. Il est passé à Bordeaux aussi. Quel souvenir gardes-tu du passage de Jean-Louis Gasset? Inexistant, bien, pas bien? Il n'est pas resté très longtemps finalement. Je pense que Jean-Louis Gasset, c'était l'homme de l'ombre, en fait, quand Laurent Blanc était à Bordeaux. C'est lui qui était, il est partie prenante du succès, qui a été une des plus grandes épopées des Girondins de Bordeaux. Ça ferait partie de notre histoire, hein. Alors, il y a eu 86, 87, mais on peut reparler quand même longtemps du Bordeaux de 2009-2010, qui aurait pu aller vraiment très, très loin en Ligue des Champions. Ça s'est joué à une main, un penalty litigieux à Lyon, malheureusement. Allez, Stéphane, vous savez très bien qu'à Ouais. Lyon, jouer à Lyon, c'est On compliqué. joue, oui, oui, c'est très Mais compliqué. Oui. on fera pas l'histoire, mais Jean-Louis Gasset, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a vraiment c'était un monsieur du football avec une culture foot incroyable. Mais c'est vrai que son passage à Bordeaux, il est arrivé dans des conditions dantesques. Et je pense qu'après, au fil des années, tu n'as peut-être plus la même force, peut-être la même Mm. poigne qu'avant. Et je suis pas forcément pour refaire venir des anciennes gloires du club. Tu vois, je pense qu'il faut laisser la gloire là où elle est
Et à part dans des circonstances très particulières, mais quand tu as un club à reconstruire comme ça, voilà, il a fait ce il a fait ce qu'il a pu. Il est venu sauver le club de la Ligue 2, il a réussi sa mission. Ce ne sera pas un grand souvenir, mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect, moi, pour l'homme. Moi, je Ok, respecte énormément Jean-Louis Gasset. ok. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Le temps passe vite, mais c'est très intéressant. Une question sur ton regard par rapport à l'AS Saint-Étienne. Voilà, alors évidemment, on est supporter chacun de notre club, donc on est très très focalisé sur notre club. Enfin, j'imagine que tu es comme ça. Toutes les actus qui Bien sûr. concernent Bordeaux, tu t'en loupes pas une. Moi, c'est pareil. Les autres clubs, on regarde, bien sûr, parce voilà, on regarde ce qui se passe ailleurs et on aime le foot, mais on regarde avec un peu moins d'attention. Mais du coup, toi, l'AS Saint-Étienne, cette descente aux enfers, on n'a pas le même parcours que Bordeaux, bien sûr cette saison, mais j'ai envie de dire aussi du côté de l'actionnariat, puisqu'on a deux dirigeants qui sont là depuis bientôt 20 ans. Je pense que le club va être vendu là dans les jours qui viennent. Apparemment, Bilzer et enfin, les équipes du repreneur potentiel avec qui les dirigeants sont en négociation exclusive sont en train de visiter les locaux pour finir l'état des lieux. Donc je pense que le club va être vendu. Mais ton regard sur l'AS Saint-Étienne, cette chute là, depuis que Puel est arrivé, on a enchaîné les mauvais résultats. Est-ce que tu as une analyse, un regard, un avis? Ben, Saint-Etienne, déjà, bon, déjà la saison prochaine, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que deux clubs qui vont monter. Alors moi, mon souhait, c'est que Bordeaux et Saint-Etienne remontent en Ligue 1. Ce serait Après, pour génial. Saint-Etienne, aujourd'hui, je préférerais être supporter de Saint-Etienne que de Bordeaux. Là, au niveau de ce que je vois, je ne m'inquiète pas pour vous sur le long terme. Vous allez revenir en Ligue 1, mais je pense plutôt que Bordeaux même, si ça continue comme ça. C'est une ville pour moi de foot. Alors c'est un gros gâchis parce que pour moi, je le dis, et c'est pas parce qu'on est potes, hein, Bordeaux-Saint-Etienne, la plus belle ambiance de France aujourd'hui, s'il y a deux clubs, pour moi, c'est Lens et Saint-Etienne. Moi, je mets Saint-Etienne dans la plus belle ambiance. Et je pense que c'est une belle vitrine pour le football français. Et la place de Saint-Etienne, elle est en Ligue 1. Et c'est un club qui, pour moi, a. Alors, ce qui vous pénalise peut-être, sans être méchant, hein, par rapport à Bordeaux, par exemple, nous, on n'a pas forcément Geoffroy Guichard, mais on a une région attractive, une ville Hmm. attractive. C'est vrai que Saint-Etienne, c'est surtout, voilà, le club qui est attractif, ses supporters. Après, je pense que voilà, c'est sûr que la ville de Saint-Etienne, c'est pas Bordeaux, mais il y a quand même, c'est quand même un club vitrine, c'est un club qui a une histoire, qui a un gigantesque palmarès, et en plus de ça, des supporters flamboyants, merveilleux. Donc, tu es investisseur, pour moi, tu peux vraiment faire une super belle chose avec Saint-Etienne. Et c'est pourquoi je ne m'inquiète pas sur le moyen terme, long terme avec Saint-Etienne. Et c'est un club avec tu peux construire quelque chose. J'espère que vous retrouverez la Coupe d'Europe, parce que pour moi, Saint-Etienne, c'est la Coupe d'Europe. Il faudra reconstruire, mais de ce qu'on voit, des signaux qu'on voit aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un projet qui se met en place très vite. Vous ne perdez pas de C'est temps, vrai, c'est vrai. ça va très vite. Il y a un milliardaire qui arrive. C'est pas un fonds d'investissement, c'est pas des vautours, c'est des gens. Bon, alors, bien sûr, il va se faire prêter de l'argent, comme tout le monde. Mais je pense que c'est plus sain. Déjà, c'est beaucoup plus sain. Moi qui ai connu les rachats avec Bordeaux, je peux vous assurer que ça sent. Alors, je dis pas que vous allez jouer avec des champions dans 3 ans, mais je suis moins inquiet de ce qui se passe à Saint-Etienne et j'ai une bonne intuition sur ce qui arrivera à votre club dans les 2-3 ans. J'espère ne pas me tromper. Et voilà, mais c'est un club, c'est un beau club. Il y a tout à faire avec ce club. C'est un gros gâchis quand même, hein. C'est Ouais, un c'est gros un gros gâchis. gâchis. Parce C'est que un tu gros sais, gâchis parce que quand Claude Puel arrive, quand Jean-Louis Gasset s'en va, on finit quatrième, hein, on est à quelques points de la troisième place de la Ligue des voilà. Champions. Et et Claude Puel reprend l'équipe, mais j'en ai parlé sur une vidéo en mettant les responsables du désastre et j'en Ah, parle de Claude ça Puel. m'a marqué. Il reprend l'effectif, à part Cabella qui part à Krasnodar et il y a Riyad Boudbouz qui vient, il reprend le même effectif et on joue la Coupe d'Europe. Et Claude Puel nous fait plonger parce que il veut virer les vieux, enfin les anciens, il veut faire jouer les jeunes, mais les jeunes, si tu veux, tu joues pas en Ligue 1 avec une Coupe Ouais. Gambardella, quoi, c'est pas possible. Et puis ce qui est compliqué à Saint-Etienne aussi, c'est pour finir, c'est que vous avez un actionnariat avec deux présidents. Mm. Et je crois, c'est ça, hein, il C'est y a ça, il y a c'est Robert ça. et voilà. Et c'est Romeyer vrai que Cayazo. voilà, et je pense que c'est compliqué. Je pense pas qu'on peut ça. Tu peux construire un grand club en France, en tout cas déjà en France pour commencer, avec une organisation comme ça. Tu as deux actionnaires, enfin deux présidents. Alors il faut qu'ils s'entendent avec le coach, avec le directeur sportif. Pour moi, il y a trop de personnes. Ouais. Il faut qu'il y ait un Il faut un président, patron, un il faut un directeur chef, il faut sportif un chef, ouais, et un chef. c'est Point. ça. Terminé. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas.
Bah écoute, merci beaucoup, Snackil. Une dernière question pour terminer ce carton rouge de l'invité. Une question qui m'intéresse moi, je ne sais pas si ça intéressera les gens qui nous regardent, mais en tout cas moi ça m'intéresse. Euh, tu es beaucoup regardé maintenant sur YouTube, hein, tu l'as dit, ta chaîne a bien progressé cette année. Est-ce que tu as eu des contacts avec le club, oui ou non? Et si oui, enfin, quels sont ces contacts? Est-ce qu'ils essayent est-ce qu'ils t'invitent au stade par exemple? Alors moi j'ai été invité une fois par la SS parce que j'étais invité de leur chaîne Twitch, donc j'ai pu commenter le match en live depuis la tribune de presse, mais après, hop, la porte s'est fermée. Est-ce que toi, tu as des contacts avec le club et quelles sont la nature de ces contacts? Alors, j'ai eu des contacts effectivement avec le club, même si voilà, ça restait très très éloigné. Moi, mon souhait à un moment donné, c'est que je voulais travailler, et j'ai toujours envie d'ailleurs d'aider mon club dans le digital pour le faire Ouais, progresser, pas forcément en tant que Snake Hill, mais en tant que vidéaste aussi indépendant. Ça, c'était un souhait de cœur que j'avais depuis quelques années. Alors, avec les équipes de Joda Groza, c'était compliqué parce qu'ils avaient mis à la tête un mec qui était en vacances toutes les 2 semaines et qui se foutait complètement de ce qui se passait au club. Après, par contre, bon, ben voilà, ils ont essayé de construire déjà sportivement, de reconstruire sportivement le club. Aujourd'hui, tu te doutes bien que c'est compliqué bah oui, avec ce c'est qui se sûr. passe au Girondin. Mm. J'aurais aimé avoir des contacts un peu plus construits, notamment quand j'ai voulu faire les 140 ans du club. Voilà, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Alors, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, moi, je me débrouille très bien par moi-même. Mais c'est vrai que, bon, ben voilà, j'aurais aimé avoir des rapports un peu plus approfondis pour pouvoir produire un contenu encore plus de qualité. J'espère que ça se fera, pourquoi pas, en Ligue 2 la saison prochaine. À voir, je proposerai de nouvelles choses. Moi, les contacts que j'ai pour l'instant, c'est simplement des contacts. Voilà, des contacts. J'ai pas de projet construit avec le club et j'ai pas d'invitation. Enfin, j'ai pas eu d'invitation. Le club n'a jamais contacté pour me dire on t'invite, par exemple, pour que tu puisses filmer les coulisses du machin. Ouais, Voilà, peut-être que si je le demande, ils accepteront, mais moi, j'ai jamais eu. Le club ne m'a jamais sollicité, on va dire. En tout cas, depuis que Lopez est arrivé, je n'ai jamais été sollicité par le club pour faire quelque chose. Jamais. ok. Voilà. Bon, bah écoute, Jamais. on est à peu près Même pareil pour, du coup. même, même pour, parce on sait qu'à Bordeaux, il y a eu des gens qui ont été sollicités pour telle ou telle opération, des fois de com, etc. Non, non, moi je préfère le préciser parce que les gens pensent que, Oui, me disent, ouais, non, non, j'ai même pas offert, moi j'ai pas eu de maillot offert, rien du tout, hein. Je me suis ouais, c'est payé mon exactement maillot. pareil, je suis Alors, d'accord. je précise, je devais recevoir le maillot des 140 ans, mais c'est pas des conneries. Apparemment, il s'est vraiment perdu en cours de route. Ils l'ont perdu. Voilà, je vous dis tel quel, sans accuser personne. Ça se trouve, c'est vraiment le cas, hein. Peut-être que ça peut arriver, hein. Il s'est perdu, donc je me le suis payé malheureusement. Mais enfin, il n'y a pas de souci, Non mais il n'y a pas de problème. c'est marrant parce que Comme c'est tout. exactement la même chose pour moi et c'est pas grave, hein, comme tu le dis, on n'a pas besoin Oui, voilà. on produit nos Moi, contenus, j'attends pas, hein, j'attends pas. voilà, nous ce qui est important c'est la communauté avec laquelle on interagit, c'est les abonnés de la chaîne, enfin de nos chaînes, eux ils sont importants, le club il veut pas, c'est pas grave, la vie continue. Merci beaucoup Snackil, alors on a quand même pris une Merci. décision importante tous les deux ce soir, c'est que si tu viens à Geoffroy Guichard l'année prochaine pour Saint-Étienne-Bordeaux, je t'accueille à Geoffroy Guichard. Et puis moi, si je vais à Bordeaux, parce que je suis pas très loin de Bordeaux, je suis à Clermont-Ferrand, donc franchement, Bordeaux-Clermont, ça se fait rapidos. Je te ferai signe pour qu'on puisse se voir aussi du côté de Bordeaux. Ce serait extrêmement sympathique. Mais voilà, il faut que les deux clubs soient en Ligue 2. Et c'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez aller voir Snackil sur sa chaîne YouTube, tous les réseaux sociaux également. Vous y allez, je vous assure, c'est des contenus de super qualité. Merci beaucoup, Snackil. Eh ben, merci, j'espère continuer. J'espère qu'on n'ira pas en N3 parce que là, ça risque d'être compliqué pour Non, produire des contenus. je reste positif. Je pense que vous allez rester en Ligue 2. Bordeaux mérite la Ligue Ne 1 croisez pas. et en Ligue 2, c'est vraiment le minimum, minimum. Donc je te souhaite le meilleur. Et à Bordeaux Merci. également, et à tous les supporters bordelais qu'on embrasse. Merci beaucoup, Snackil. Et puis je dis merci aux supporters stéphanois. Moi, je termine toujours mes vidéos en disant d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Salut, ciao.